Bon, tu vas pas me la faire à moi, je suis sûr que t'as déjà galéré à prendre des notes, non? C'est vrai que quand un prof débite 150 mots à la minute, c'est plutôt difficile de suivre le rythme et on a tendance à abandonner. Pourtant, c'est hyper important de prendre de bonnes notes pour pouvoir ficher et réviser un petit peu plus tard. C'est William Desherpa et aujourd'hui on va voir comment prendre des notes de façon efficace. C'est parti! Pour commencer, le premier problème auquel j'ai souvent été confronté, c'est la flemme. T'as déjà dû rencontrer la situation suivante. Le cours va vite, les concepts s'enchaînent et tu commences à être largué par ton prof. T'es tenté de te la couler douce, puis de récupérer les jolies notes de ton voisin ou de ta voisine à la fin du cours. Mais je t'arrête tout de suite, c'est une très mauvaise idée. Si tu fais pas l'effort de prendre des notes par toi-même, tu te rajoutes du boulot quand tu vas rentrer chez toi. Et oui, parce que tu retiens bien mieux quand t'as une démarche active en prenant des notes pendant le cours. Parce que le travail de mémorisation se fait en associant la vue, l'ouïe et l'écrit. Deuxième truc pour prendre de bonnes notes, évite de passer en mode secrétaire ou scribe. Ne recopie pas chaque mot de ce que ton prof est en train de t'expliquer à l'oral. Je doute pas de tes capacités à écrire très rapidement, mais il suffirait que tu aies une notion ou un concept un peu compliqué et c'est le décrochage assuré. Et en plus d'être très exigeant en termes de vitesse d'écriture, ça ne favorise pas ta mémorisation car tu notes sans réfléchir. Or, si tu fais l'effort d'être hyper concentré et de comprendre en même temps, tu auras déjà fait une grande partie de ton boulot. Bref, t'as compris, pour prendre des notes de façon efficace, il faut que tu te concentres sur l'essentiel. Oui, j'ai bien dit l'essentiel. Oh oui. Mais alors comment on fait pour reconnaître les informations importantes durant un cours ? Il suffit de faire preuve d'un peu de bon sens. Si on te donne le plan détaillé du chapitre, a priori il faut le noter car ça va t'aider à comprendre la trame d'ensemble. Idem pour les idées phares, les définitions, les notions clés qui te permettent de mieux comprendre ton chapitre. Et enfin, si ton prof te dit de noter un point, il faut que tu le notes. Et pareil quand il fait un bilan du chapitre ou qu'il répète 10 fois la même chose. Attention aux exemples. Pas besoin de tous les prendre évidemment, mais un de temps en temps ça va aider à mémoriser et en plus ça donne un petit brin d'originalité à ta dissertation. Maintenant que tu connais le b.a.-ba, voilà quelques techniques de Jedi pour être encore plus efficace. Point numéro 1. Supprime au maximum les adverbes, les pronoms et parfois même les verbes. À quoi ça te sert d'écrire Nelson Mandela, né en juillet 1918 et mort en décembre 2013, a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993 quand tu peux simplement écrire N. Mandela 1918-2013, prix Nobel paix 93. C'est quand même beaucoup plus simple, non? Point numéro 2, essaye d'utiliser des abréviations au maximum. Elles vont te faire gagner un temps de malade si tu les utilises correctement. Pour ça, il faut suivre deux grands principes. Le premier, c'est de les utiliser uniquement pour les mots longs et qui reviennent souvent. Par exemple, GVT pour gouvernement, AVTJC pour avant Jésus-Christ, etc., etc. Et le deuxième point, c'est de ne pas utiliser des abréviations quand ça peut porter à confusion. N'utilise pas par exemple MAL pour définir un pays, parce que ça pourrait te donner Maldives, Malte, Mali, Malaisie, t'as beaucoup trop de choix. Est-ce que tu t'en souviendras dans 6 mois quand tu passeras ton bac ou tes concours? J'en doute justement. Maintenant que tu sais construire correctement de bonnes abréviations, tu peux aussi penser aux lettres ou aux symboles. En économie, par exemple, on a l'habitude d'utiliser M pour importation, X pour exportation, etc., etc. Le tout, c'est que tu ne t'y perdes pas. Par exemple, une flèche vers le haut, ça donne augmenter, une flèche vers le bas, ça donne baisser, et si jamais tu fais des enchaînements logiques, la flèche est vraiment un truc super pratique. Attention, évite par contre le langage SMS au risque de pénaliser ton orthographe. Il vaut mieux perdre quelques mots à l'écrit plutôt que d'écrire ça veut dire qu'il est né en 1908 comme ça. Bon, je te mets en bonus quelques idées dont tu pourras t'inspirer pour tes abréviations. L'astuce numéro 3, c'est de bien t'organiser pour faciliter la relecture de tes notes. Il faut que ta prise de notes soit claire et lisible. Pour ça, rien de mieux que de suivre un code de mise en page. Voilà ce que je te conseille. Commence par numéroter tes pages, indiquer la matière, la date, le plan du chapitre, souligne les mots-clés, stabilote les auteurs pour les mettre en valeur et hiérarchiser les informations. Par exemple, le rouge pour les définitions et le vert pour les concepts clés. Enfin, souligne les titres d'œuvres et mets les citations entre guillemets ou en italique. Mais attention, dans tous les cas, cela ne doit pas te faire perdre du temps quand tu es en cours. Ça serait con de te passer à côté d'informations super importantes car t'étais trop occupé à faire une super mise en page. En revanche, quand tu rentres chez toi, là tu peux passer un peu de temps là-dessus. Bon, pour finir, je te présente la méthode ultime pour organiser tes notes sur une feuille. C'est ce qu'on appelle le système Cornell. Pour utiliser cette technique, il faut que tu divises ta feuille en 2 colonnes en faisant bien attention de doubler la taille de la marge de ta copie habituelle. En faisant de la sorte, tu vas avoir une colonne de gauche qui fait à peu près 1/3 de la feuille et la colonne de droite qui fait 2/3. Et ensuite, c'est super simple à utiliser. Quand tu es en cours, tu vas utiliser la colonne de droite pour prendre les notes que ton professeur te dicte, et quand tu rentres chez toi, tu vas utiliser la colonne de gauche pour reprendre le cours point par point et le résumer. On y reviendra dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment la meilleure méthode pour ficher un cours. Pourquoi ? Parce que ça te permet, quand tu avais un peu trop résumé un point de ton cours, de te référer directement sur la colonne de droite pour vérifier que tout est clair. Et enfin, si tu le souhaites, tu peux rajouter 4-5 lignes en bas de ta page pour résumer finalement les points super importants de ton cours. Et d'ailleurs, tu peux aussi utiliser cette méthode sur ordinateur. Pour ça, tu écris simplement ton cours sur ton document Microsoft Word, et quand viendra le moment de ficher,
Tu prends la portion de texte qui t'intéresse, tu fais un clic droit et tu cliques sur nouveau commentaire. Et là, petit miracle, une nouvelle portion s'affiche sur ton écran, ce qui te permet de ficher de façon super pratique. Et tada! À la fin, ça donne ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tout était clair. Si t'as des questions ou des abréviations à partager, c'est juste en commentaire. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner. À la prochaine! Hey, si tu veux d'autres conseils de ce genre pour réussir tes études, regarde nos autres vidéos.